Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la chaîne de production touristique. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. La chaîne de production touristique. Faisons connaissance avec les agences de voyage dans le contexte de la chaîne de production dans laquelle elles opèrent. Une agence offre la commodité de proposer des fournisseurs, des dates et des heures, souvent en une seule consultation. Ainsi, elle propose des services d'hébergement, de location de véhicules, de transport et agrégés sous forme de produits isolés ou agrégés. L'importance de l'agence de voyage est liée à ses fonctions de production et d'intermédiaire de produits pour les clients touristiques, ce qui en fait un protagoniste de ce processus. Vous découvrirez les différences entre les deux modèles d'agence et les rôles qu'elles jouent dans l'organisation des produits touristiques. Nous soulignerons la nécessaire coordination qu'ils doivent développer avec un groupe diversifié d'entreprises capables d'offrir des produits et services d'hébergement, de loisirs, de transport, d'événements ou de restauration. Nous espérons que vous améliorez vos connaissances sur cette chaîne productive à travers les activités disponibles sur le portail. Devons-nous avancer? Les sous-produits et la diversité du produit touristique. Selon le ministère du Tourisme, un produit touristique peut être défini comme l'ensemble des attractions, équipements et services touristiques ainsi que les installations, situées dans une ou plusieurs municipalités, offerts de manière organisée pour un certain prix. Brésil, 2007. Il peut également être défini comme un ensemble d'éléments que les touristes consomment, expérimentent, observent et apprécient pendant le voyage. Stéphanie, Oliveira, 2015, p. 97. Il est donc nécessaire de comprendre que le consommateur acquiert un niveau de satisfaction à l'égard du produit touristique en fonction de ses performances et de ses valeurs psychologiques. Philippe Kotler nous aide à comprendre ce phénomène. Un produit est tout ce qui peut être proposé à un marché pour satisfaire un besoin ou un désir. Kotler, 2012, p. 366. Ainsi, la satisfaction est un arrangement diversifié qui inclut les composants du produit, l'environnement concurrentiel et les interactions sociales. Selon Dia et Cassar, 2004, le produit touristique est constitué de 4 éléments. Transport. Le mouvement des personnes et la mobilité définissent cette composante, car elle fonctionne comme un moyen pour les autres et définit leurs normes. Hébergement. Pour les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur de la destination touristique, le voyageur a besoin d'un point de référence pour les visites et le repos. Alimentation. Les restaurants sur le lieu de destination ou sur le lieu d'hébergement, les bars et snack-bars peuvent devenir l'élément le plus important. Attraction. Source de la principale motivation du touriste, guide les autres choix de services et de transport. Il existe plusieurs types d'attractions: naturelles, culturelles, historiques, sportives et commerciales. Les agences opèrent dans cet environnement diversifié, proposant ces sous-produits isolés ou recombinés. Sous-produits. Matières premières pour la formation d'un produit complet. Exemple, les opérateurs bloquent les chambres et les billets auprès des hôtels et des compagnies aériennes pour les inclure dans les circuits programmés par l'opérateur. Les sous-produits peuvent être vendus séparément. Produit touristique. La diversité du produit touristique permet de le définir à partir de tout service proposé par des intermédiaires de manière isolée, produits dérivés, ou sous forme complète, forfait, excursion, etc. Les auteurs Dia et Cassar, 2005, p. 191 à 198, soutiennent que cette diversité nécessite que les agences prêtent attention à 6 éléments. Périssabilité. Les produits touristiques sont offerts une seule fois et ne peuvent pas être stockés. Une nuitée à l'hôtel ou un billet d'avion ne peuvent être récupérés. Simultanéité. La production et la consommation de produits touristiques se produisent simultanément, dans la même relation espace-temps. Les agences produisent des informations et des services qui deviennent des transactions au moment où le client les consomme. Consommation en personne. Le produit touristique dépend de la présence du client à consommer. Il n'y a aucune possibilité de transférer le service au lieu de résidence ou de travail du touriste. Hétérogénéité et complémentarité. Les sous-produits indépendants constituent le produit touristique, mais nécessitent une complémentarité les uns avec les autres, rendant tous les partenaires également responsables. Subjectivité. Chaque client réagit différemment aux services proposés. La validité du produit touristique dépendra de l'état émotionnel du touriste.
Intangibilité. Il n'est pas possible de stocker ou d'emporter le produit touristique à votre domicile ou sur votre lieu de travail, car son intangibilité permet uniquement le transfert de sa fonction ou de son usage. Nous concluons donc qu'un produit touristique comporte des éléments dynamiques liés au service qui le composent et des caractéristiques qui permettent de comprendre que ce phénomène implique des expériences personnelles subjectives à fort attrait symbolique. La ville comme produit, caractéristique du produit touristique. Les touristes ne se contentent pas des attraits naturels et culturels, mais souhaitent vivre une expérience enrichissante. Pour attirer les visiteurs, les villes doivent mettre en œuvre des stratégies visant à offrir des atouts touristiques de qualité. Ainsi, la ville elle-même fonctionne comme un produit touristique. Comment ça marche? En plus des attractions, il faut comprendre qu'il existe des produits auxiliaires qui peuvent caractériser l'expérience touristique. Le produit principal est constitué d'attractions naturelles et culturelles, plages, parcs, musées, festivals, gastronomie, architecture et événements. Cet ensemble constitue l'objectif du touriste. Le produit élargi s'exprime par des sous-produits qui soutiennent l'expérience touristique, infrastructures hôtelières et gastronomiques, centres de congrès, agences. Les services de support comprennent l'accès, l'énergie, Internet, les aéroports, les terminaux, les hôpitaux. Ce réseau doit être organisé par des mesures de protection de l'environnement et de l'urbanisme. La ville devient un produit global lorsqu'elle ajoute l'interaction du touriste avec la culture locale, le niveau auquel s'opère la consommation de services et l'exploration des possibilités d'accès à ses ressources. Le produit, différencié par son attractivité, est intégré dans un écosystème d'expérimentation standardisé. Le dernier niveau est le produit intégral. En considérant cette dimension, nous ajoutons les niveaux précédents pour réaliser que le touriste vivra son expérience sur son territoire d'origine, ajoutant une valeur positive ou négative à l'image de marque de la destination visitée. Regardons un exemple qui aide à cette interprétation. Marcos, propriétaire d'un restaurant à Rio de Janeiro, envisage de visiter New York avec sa famille. Lors de la recherche sur la plateforme numérique préférée, ils ont défini le produit principal, c'est-à-dire les attractions culturelles de base et secondaires que la famille souhaite visiter. Attraction principale. Wall Street, le cœur financier du monde. Central Park, le plus grand parc urbain. Statue de la Liberté, le monument le plus célèbre. Broadway, couloir principal du théâtre. Attraction secondaire. Festival gastronomique de Brooklyn, bagel, cheesecake, pastrami, œufs bénédictines et cronuts. Musée, spectacle, patinage et événements sportifs au Yankee Stadium. La famille a choisi l'hôtel Hilton, proche du métro et offrant un accès facile aux attractions. Comme Marcos est un entrepreneur en restauration, il a l'intention de voyager dans des endroits populaires et de découvrir les tendances. Le système hôtelier est fiable, les transports en commun ne nécessitent pas de location de voiture. Internet garantit des informations touristiques, plans, photos, billets. Nous avons alors un produit élargi. Devons-nous passer à l'interprétation du niveau suivant? Voyager à New York vous permettra d'interagir avec l'architecture de bâtiments emblématiques, Empire State Building ou One WTC. À Brooklyn, vous verrez comment la région est devenue un quartier culte. Lors des événements, l'expérience multiculturelle sera enrichie par le contact avec des personnes de partout, juifs, latinos, européens et asiatiques. Ainsi, nous définissons le produit global. Comment New York devient-il un produit intégral? Marcos et sa famille reviendront impactés. Marcos proposera des idées de menus pour le restaurant. La femme parlera à ses amis de la qualité des tournées et des pièces de théâtre à Broadway. Les enfants partageront le stade de baseball bondé et le patinage sur glace du Rockefeller Center. Chacun louera la mobilité autour de la ville, son atmosphère cosmopolite et la liberté ressentie au contact des gens. Ce produit intégral composé des sous-produits susmentionnés a permis à la famille de vivre l'expérience d'une ville cosmopolite et de consolider New York sur le circuit touristique mondial. Services touristiques intégrés. Devons-nous passer à une application pratique? Pensez à une ville à proximité ou à l'endroit où vous habitez. L'idée est de dresser un inventaire des attractions et des infrastructures de services touristiques et de les relier à la mobilité et à l'interaction socioculturelle. Pour définir le produit principal, attraction, de la ville, vous pouvez évaluer le tableau 1, dans lequel nous avons une liste des attractions naturelles.
Passons maintenant au tableau 2, dans lequel vous évaluez la capacité de la ville à produire des attractions qui s'ajoutent aux attractions naturelles. Nous pouvons ensuite passer au produit élargi, en vérifiant les services auxiliaires, qui définissent la maturité pour faire tourner la chaîne de production. Voir le tableau 3. Pour compléter le produit élargi, nous devons identifier l'offre de services d'infrastructure, comme le montre le tableau 4. Pour évaluer le potentiel de la ville en tant que produit global, vérifier l'environnement physique, les possibilités d'interaction socioculturelle avec les habitants et les lieux de visite, en plus du diagnostic du service rendu par les professionnels du système d'accueil. Pour que votre ville soit un produit intégral, réfléchissez à la façon dont les touristes reviendraient après leur expérience dans votre ville. Quels impacts seraient générés? 4 questions aident à cette réponse. Comment arrivent les touristes? Où logent-ils? Où se nourrit-il? Quelles activités et achats réalisez-vous? Toute cette dynamique se réalise dans les terminaux de transport, les infrastructures d'accès, les attractions, les zones commerciales et les infrastructures de loisirs. Le service touristique doit être pensé comme intégré au produit touristique et non seulement comme un élément complémentaire. Lorsque l'on introduit les services touristiques dans la composition du produit touristique, on forme un écosystème composé de 3 sous-systèmes, appelés chaînes de production touristique. Dans la chaîne élémentaire, remarquez comment les attractions touristiques deviennent des intrants permettant aux agences de tourisme de développer des produits touristiques. Les hôtels, bars, restaurants et organisateurs d'événements offrent un soutien physique pour l'hébergement, la restauration et les transactions événementielles. Dans la chaîne élémentaire, nous vérifions la stratégie marketing et promotionnelle du produit touristique. Dans la chaîne infrastructurelle, nous pouvons vérifier les facteurs qui contribuent à la préparation des principaux processus de la chaîne, système de transport, production alimentaire, industrie de construction et biens de production, équipements, accessoires, véhicules, outils. Dans la chaîne secondaire, on voit les reflets des actions du sous-système principal, stimulant un ensemble de prestations de services dans le noyau récepteur, commerce, artisanat et industrie culturelle, musique, théâtre, cinéma, sport. Ces activités sont opérées par des sociétés externalisées, telles que graphisme, marketing digital, coopératives, salles de concert, centres commerciaux. Dans cette vidéo, vous verrez la structure de la chaîne de production touristique. Pour comprendre le fonctionnement de cet écosystème, vous découvrirez les concepts de produits et services touristiques en observant le rôle des agences de tourisme. Remarquez comment les attraits du centre d'accueil s'ajoutent à l'infrastructure de service, à l'environnement physique et aux formes d'interaction socioculturelle pour composer un produit élargi, global ou intégral. La chaîne de production est formée de 3 sous-systèmes, la chaîne élémentaire, la chaîne infrastructurelle et la chaîne secondaire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur la chaîne de production touristique vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.